Comme promis, aujourd'hui nous allons parler du permis de travail ouvert pour travailleurs étrangers vulnérables victimes de violences. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Lorsque vous décidez de voyager avec un permis de travail fermé, il y a deux cas de figure qui se présentent à vous. Le premier des cas est qu'une fois sur le territoire, tout se passe très bien pour vous et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tout le monde. Et le deuxième des cas est qu'une fois sur le territoire, les choses se passent très mal. Croyez-moi, il y a des personnes qui, une fois sur ce territoire, subissent certaines choses. Ce n'est pas parce que ce sont les Blancs que tous parmi eux sont vraiment honnêtes. Mais heureusement pour nous, le gouvernement a mis sur pied certaines alternatives qui permettent de venir à votre rescousse si jamais les choses se passent très mal, parmi lesquelles le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. D'ailleurs, il vous en parle dans vos documents. Lorsque vous êtes en procédure d'immigration. Donc, voilà pourquoi je vous conseille, lorsque vous êtes en procédure d'immigration, de lire les documents que vous recevez. Même si vous traitez avec une agence, faites l'effort de leur demander de vous envoyer vos documents. Et vous également, de votre côté, faites l'effort de lire parce qu'à l'intérieur, vous pouvez trouver des informations qui vous seront utiles et cela va vous permettre de pousser vos recherches. Moi, par exemple, lorsque j'avais reçu ma lettre d'introduction, on parlait déjà du permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de pousser un peu plus mes recherches dessus pour me préparer au cas où si j'arrivais au Canada et les choses se passaient mal. Qu'est-ce que le document disait? Ce paragraphe est dans ma lettre d'introduction. On dit ceci. Renseignez-vous sur vos droits. Vous devez savoir que les travailleurs sont protégés par des lois sur le travail et l'emploi. Vous avez le droit de travailler dans un milieu sécuritaire qui ne présente aucun risque pour votre santé. Si vous êtes victime de mauvais traitements dans le cadre de votre emploi au Canada, vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Dès que j'avais lu ça, Google directement, j'étais partie un peu pousser les recherches et savoir exactement de quoi est-ce que ça parlait. Information que je vais partager avec vous. Peut-être certains se disent que oh, on ne peut pas arriver au Canada et les choses se passent mal. Croyez-moi, les choses se passent vraiment mal. J'ai fait même un recensement de certains témoignages négatifs de certaines personnes que je vais partager avec vous. Mais on va d'abord commencer par ces statistiques données par ISCC. Vous ne pouvez pas quand même me dire que si le gouvernement a mis quelque chose en place, c'est parce qu'ils étaient bêtes, c'est parce qu'ils ont senti le besoin. Voilà pourquoi ils ont mis sur pied ce permis de travail ouvert. Bon, les statistiques disent ceci. Depuis le lancement du programme en juin 2019 et jusqu'en décembre 2023, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a délivré plus de 4 800 permis de travail ouverts pour les travailleurs vulnérables. En 2023 seulement, ISCC a délivré 2044 permis de travail ouverts pour travailleurs vulnérables comparativement à 1087 en 2022. La majorité des permis de travail ouverts pour travailleurs vulnérables sont délivrés à des hommes, environ 70% en 2023, et la plupart sont délivrés à des personnes âgées de 31 à 40 ans, environ 44%. En 2023, environ 20% des permis de travail ouverts pour travailleurs vulnérables ont été délivrés à des individus de l'Inde et 15% à des individus du Mexique. Ça nous fait juste 35%. Donc, il reste quoi? 65% qui a été délivré à qui? Je dirais à des communautés comme nous, Africains, Noirs et tout cela. Je connais même particulièrement une amie qui a fait recours à ce permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Si un jour elle accepte, je ferai volontiers une interview avec elle sur cette chaîne pour qu'elle vous raconte les raisons qui l'ont poussé à demander ce permis. Vous voyez donc que le programme a été mis sur pied en juin 2019. S'ils ont pris cette décision, c'est parce que
Le besoin se faisait savoir et c'était urgent. Et vous pouvez constater que depuis la mise sur pied de ce programme, 4800 permis ont déjà été délivrés. On ne compte même pas les refus parce que oui, il y a également les refus dans ce type de demande. Si vous n'arrivez pas à prouver que vous êtes vraiment victime de violence, vous allez obtenir un refus parce qu'il y a certaines conditions que vous devez remplir pour demander ce permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Maintenant que cela est dit, c'est quoi le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables? Si vous êtes victime de violence ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada, vous pourriez être admissible à un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Un permis de travail ouvert vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada, sauf pour un employeur qui figure comme employeur non admissible à la liste des employeurs non conformes aux conditions ou un employeur qui offre régulièrement des activités de danse nue ou érotique, des services d'escorte ou des massages érotiques. Le point important que nous devons retenir ici, c'est si vous êtes victime de violence ou risquez de l'être. Ça veut dire que vous travaillez, vous sentez même que le type, si là, l'employeur, si où il est déjà en train de vouloir aller là, ça peut mal se passer pour moi. Si vous avez les éléments pour prouver, alors vous pouvez avoir un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Ce permis de travail contribue à la protection de vos droits en tant que travailleur au Canada en vous aidant à quitter une situation de violence pour trouver un nouvel emploi. Cependant, il s'agit d'une situation temporaire car le permis a une date d'expiration et ne peut être renouvelé. Très important. Des recherches que j'ai faites et que j'ai un peu plus poussées, généralement, le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables a une durée maximale de 1 an et c'est l'agent qui décide. Au moment où vous faites votre demande et de certaines conditions, l'agent peut décider de vous donner un permis moins même d'1 an, mais le maximum, c'est 1 an. Le maximum que vous avez lorsque vous faites cette demande, c'est un permis ouvert d'une durée de validité de 1 an et c'est non renouvelable. Donc, comme c'est expliqué, c'est une alternative. Lorsque vous prenez ce permis de travail, malheureusement, vous êtes encore obligé après de retourner sur un permis de travail fermé si jamais votre processus de résidence permanente n'a pas encore abouti. Donc, c'est juste un peu ça le hic. J'aurais voulu vraiment que ce permis soit un peu plus long parce que tu quittes un fermé parce que tu as subi des violences, tu reviens à un ouvert d'une durée juste de 1 an. Et pendant que tu es sur le permis ouvert là, si tu n'avais pas encore rempli les conditions pour demander la résidence permanente, tu es obligé de rentrer encore sur un fermé vu que ce n'est pas renouvelable. Information encore très importante, il n'y a pas de frais de traitement pour ce type de permis de travail. Donc, si jamais vous subissez des violences, ne vous dites pas, non, je n'ai pas d'économie, tout ce que j'avais, j'ai envoyé au pays. Non, cette demande n'a pas de frais. Et de mes recherches, pour cette demande, il n'y a même pas de collecte de données biométriques, à moins que l'agent juge que c'est nécessaire de faire une collecte de données biométriques avant qu'on va vous signaler de venir. Mais lorsque vous faites la demande, vous n'avez pas de données biométriques à faire, il n'y a pas d'étude d'impact sur le marché à faire. Non, vous donnez juste les preuves, vous faites votre demande sans frais et vous attendez le résultat. Maintenant, qui peut présenter une demande? Vous pouvez présenter une demande si vous vous trouvez au Canada. Les demandes présentées à un point d'entrée ne seront pas acceptées. Deuxièmement, vous pouvez présenter une demande si vous possédez un permis de travail valide lié à un employeur donné. Il s'agit d'un permis de travail non expiré, à moins que vous ayez présenté une demande de prorogation avant la date d'expiration sur laquelle figure le nom de votre employeur.
Vous pouvez également présenter une demande si vous êtes victime de violences ou risquez de l'être dans le cadre de votre emploi au Canada. Donc, les gens qui sont en procédure de permis de travail et que l'employeur annule la procédure lorsque vous êtes encore en Afrique, malheureusement, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et il y a des cas comme ça, on en a déjà vu. Vous êtes en cours de procédure pour X ou Y raison, l'employeur n'a plus besoin de vous et il annule la procédure. Même si vous avez déjà obtenu votre visa et que l'employeur signale à IRCC que il n'a plus besoin de vous au Canada, malheureusement, vous ne pouvez pas entrer et malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas demander ce permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Vous comprenez aussi que vous devez vous assurer de faire cette demande lorsque votre permis est encore valide. Et ce qui me plaît, c'est quand on dit que vous êtes victime ou risquez d'être victime. Vu qu'on parle de violence, c'est quoi la violence? Parce que peut-être ils ont leur interprétation ou nous alors nous avons notre interprétation. Donc, voyons concrètement ce qu'ils appellent violence. Qu'est-ce que la violence? Tout comportement qui vous effraie, vous contrôle ou vous isole peut constituer de la violence. La violence peut être de nature physique, sexuelle, financière ou psychologique. Voici des exemples de violences que vous devriez signaler dans votre demande. Vous cause de préjudice physique. Vous oblige à travailler d'une manière dangereuse ou qui met votre santé en danger. Vous impose des conditions de vie dangereuses ou insalubres dans un logement fourni par l'employeur. Vous fait des attouchements sexuels auxquels vous ne consentez pas. Vous fait des commentaires importants à caractère sexuel. Contrôle vos allées et venues. Vous vole. Vous empêche de voir des amis ou des collègues. Prend une partie ou la totalité de l'argent que vous devez recevoir. Vous menace, vous insulte, vous intimide. Vous oblige à commettre une fraude. Un tiers vous impose des frais pour un travail ou vous fait des promesses qui ne sont pas réelles. Vous avez donc quelques exemples qui peuvent être considérés comme violence. Mais, vu que dans la demande, il faut prouver que tu subis une violence, quel est donc le type de preuve que vous pouvez apporter si jamais vous voulez faire une demande? Voici les exemples de preuves. Une lettre de déclaration ou un rapport d'un organisme de soutien aux victimes de violences, d'un médecin, d'un professionnel de la santé, etc. Une déclaration sous serment, aussi appelée affidavit, faite par vous-même. Une copie d'un rapport officiel que vous avez présenté à un organisme d'application de la loi, comme un rapport de la police ou de l'Agence des services frontaliers du Canada. Une copie d'une plainte officielle présentée à un organisme d'application de la loi provinciale, comme la direction des normes d'emploi. Une déclaration de la victime. Des messages reçus par courriel ou texto. Des talons de paie ou des relevés bancaires, des photos montrant des blessures ou des conditions de travail, des dépositions de témoins. Voilà donc quelques preuves que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez faire une demande. Je m'étais renseignée et on m'avait fait savoir que vous pouvez aller même jusqu'à faire des enregistrements de certaines conversations. Donc si vous êtes en conversation avec votre employeur et vous sentez que la conversation vit déjà à un certain niveau, vous pouvez faire des enregistrements que vous allez utiliser comme preuve. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Après que vous aurez obtenu votre permis de travail, il est possible que nous communiquions avec votre employeur pour effectuer une inspection. Nous ne communiquerons avec lui pour aucune autre raison. Point très important parce que certaines personnes ont généralement peur. Je peux faire une demande, si jamais je fais la demande et que cela est refusé, mon patron va plutôt empirer mes conditions de travail. Il est stipulé que lorsque vous faites la demande,
on ne communique avec votre employeur sous aucune raison. C'est une fois que vous avez obtenu votre permis de travail que en ce moment, pour X ou Y raison, ils peuvent faire une inspection chez votre employeur et le sommet d'une amende si jamais il juge nécessaire, ou alors carrément lui retirer le droit de recruter des personnes en étranger. Mais pendant que votre demande est en cours, il ne communique pas avec votre employeur. On se base juste sur les éléments que vous avez fournis pour vous attribuer ce permis de travail. Donc, n'ayez pas peur si jamais vous voulez faire une demande. Bon, je pense que j'ai fait le tour sur le permis de travail ouvert et effectivement, il y a des organismes ici. Dans les prochaines vidéos que je vais partager, il y a même des organismes qui ont passé des interviews parce que pour certaines personnes, le permis de travail fermé est considéré comme une forme d'esclavage moderne. Donc, il y a beaucoup d'organismes ici qui aident des personnes victimes de certains abus par les employeurs. Au niveau des trucs, des preuves, vous avez même vu, ils ont cité énormément de choses que vous pouvez utiliser pour prouver. Et bien évidemment, donc, le conseil que je vous donnerai, c'est quand vous arrivez, renseignez-vous quels sont les organismes auprès de vous qui font ce type de travail. Même si vous ne vous inscrivez pas, même si c'est toujours important de savoir, parce que comme j'ai dit, l'homme est ondoyant et divergent. Vous pouvez arriver, les choses se passent très bien avec votre employeur et à un moment pour X ou Y raison, les choses commencent à changer. C'est toujours bon de savoir que, bon, s'il y a un pépin, je peux me diriger directement à tel endroit et j'ai une solution, j'ai des preuves parce que les organismes sont mieux placés pour vous guider dans le processus et généralement ces organismes-là travaillent bénévolement, donc on ne vous demandera de débourser aucune somme d'argent. Je ne vais pas rendre la vidéo longue, j'espère que vous avez eu toutes les informations dont vous avez besoin concernant le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous voyez que c'est l'occasion de le faire parce qu'ici, on est dans une transparence totale. Bon, la question, est-ce que moi, j'ai eu besoin de ce permis ou j'aurais besoin? Comment se passe mon contrat de travail fermé? Question à 1 million. Bon, quand vous me regardez, vous pouvez déjà avoir la réponse, mais je vous promets que je ferai une vidéo spécifique sur moi, mes conditions de travail et mon expérience en tant que détenteur d'un permis de travail fermé. Le travail que vous effectuez en tant que travailleur migrant ayant un permis de travail lié à un employeur donné est important. Vous contribuez à faire croître nos entreprises. Vous devriez pouvoir travailler dans un milieu de travail sain et sécuritaire et être traité avec respect. Cependant, si vous subissez de mauvais traitements ou de la violence au travail, vous pouvez être admissible au permis de travail ouvert pour les travailleurs vulnérables. Il peut vous permettre de quitter votre situation de violence et de trouver un nouvel emploi auprès d'un nouvel employeur. Ne vous inquiétez pas, nous ne communiquerons pas avec votre employeur actuel au cours du processus de demande. C'est sans frais. Pour commencer, vous aurez à remplir une demande de permis de travail en ligne normale. On vous demandera de fournir des renseignements à votre sujet et au sujet des mauvais traitements. Lorsque vous remplirez votre demande en ligne, on vous demandera de joindre une lettre expliquant ce que vous subissez et tout autre élément de preuve que vous jugez important. Pour obtenir plus de renseignements sur les types de preuves que vous devriez inclure, veuillez consulter canada.ca/travailleurs-étrangers-vulnérables. Dès que nous aurons reçu votre demande, nous la traiterons en priorité. On pourrait vous demander de passer une entrevue privée si nous avons des questions. Si votre demande est approuvée, vous pouvez trouver un nouvel emploi. Tous les membres de votre famille qui vous ont accompagné au Canada peuvent aussi être admissibles à un permis de travail ouvert. Vous devez savoir que si nous approuvons votre demande, nous enquêterons sur votre ancien employeur.
Selon ce que nous découvrirons, il pourrait recevoir une amende ou se voir obligé d'arrêter d'embaucher d'autres travailleurs migrants. Si votre demande n'est pas approuvée, nous n'informerons pas votre employeur de votre demande. En tant que travailleur migrant, vos droits sont protégés. Pour obtenir plus de renseignements sur le permis de travail ouvert, consultez canada.ca/travailleurs-étrangers-vulnérables.